Parfois, la fin de la prière envoie des chercheurs vers l'Extrême-Orient. Des centaines de jeunes occidentaux séjournent pour le moment dans des ashrams indiens ou japonais pour y être initiés, sous la conduite d'un gourou, à la technique de la contemplation. Dans notre hémisphère occidental, des techniques comme le zen, le yoga recueillent un large intérêt. On n'épargne ni peine ni argent pour devenir maître de son corps et de son esprit. On veut se libérer pour accueillir l'expérience spirituelle. Ces techniques sont bel et bien une forme d'ascèse qui vise à détourner l'attention du superficiel et de l'inutile pour la concentrer sur le noyau des choses. D'abord et avant tout sur le noyau le plus profond de l'homme lui-même. Le but est de parvenir à une harmonie avec ce moi le plus intime et en même temps avec les autres hommes, avec le monde entier, finalement avec Dieu. Dans cette expérience, on devient véritablement soi-même. Elle est plutôt rare. On peut la comparer à une nouvelle naissance. Dans le zen, elle est appelée illumination. Elle confère un certain regard intérieur contemplatif qui se porte sur la réalité à partir d'un nouveau point de vue. Cette ascèse naturelle est sans aucun doute d'une grande utilité. Elle démontre combien le corps et l'esprit s'influencent l'un l'autre. Mais est-elle déjà la prière? La prière ne nous est-elle pas donnée par Dieu lui-même en Jésus-Christ? La prière du chrétien pénètre indubitablement beaucoup plus profond. Avec le Fils, elle invoque le Père. Avec Jésus, elle remercie Dieu le Père. Elle le chante, elle le loue. Le corps et l'esprit libérés par l'ascèse s'expriment spontanément et soudain. L'homme ressent de l'intérieur vers qui il est tourné de tout son être. Comme de même, des mots lui montent aux lèvres. Il ne sait pas d'où ils viennent, mais il les reconnaît comme ses mots à lui. Il peut aussi se tenir silencieux, sans plus, dans un silence qui n'est pas manque de mots, mais qui s'étend au-dessus des mots, qui est une forme nouvelle de dialogue, où l'on sait seulement que toute la personne est là, présente, d'une présence au sens le plus fort du mot, présence, dans l'amour qui donne, la connaissance réelle de l'autre. De ce silence peut jaillir finalement le cri que l'esprit nous inspire. Notre cœur alors se dilate et s'écrie Abba, Père.